Et nous sommes avec Myriam Katebaï. C'est quoi le sujet? Phénomène de maîtresse. Pourquoi n'est pas phénomène de maître? Ça n'existe pas. Ça peut exister. Non, peut-être que tu vas le créer à partir d'aujourd'hui. Oui, je vais le créer, c'est possible. Hein. Parce que si on parle phénomène de maîtresse, c'est une manière de dire que voilà les hommes qui trompent leur mari. C'est eux-mêmes qui le disent. C'est ça, non? Voilà pourquoi on est ici, on en parle. Alors pourquoi, si on peut avoir le pourquoi de ce sujet, parce que tu as dit c'est de l'actualité. Hein. Oui, c'est vrai, c'est de l'actualité. Quand on interroge la population et on essaie de mener des investigations, beaucoup des hommes, au moins 80% des hommes, avouent qu'un homme normal doit avoir une maîtresse, minimum une maîtresse. On a quand même la parole là, des Tchadiens qui parlent, ils sont là. Bien sûr, ils sont là et tout à l'heure, vous allez le dire. On a pris l'avis des Tchadiens. Oui. Regardez. Suivons ensemble ces vox pop là. L'homme normalement, il faut que l'homme aussi, l'homme va avoir quand même sa maîtresse. Sinon, c'est pas un homme quand même normal. Parce que tu vois, le problème de couple, vous avez dit, quand l'homme est marié, il faut avoir quand même maîtresse à cause de quoi? À cause de ta femme, parce qu'elle ne te laisse pas. L'essentiel, quand tu sors de la maison, elle croit que tu es parti quelque part. Et pourtant, tu es parti pour aller travailler et revenir. Elle n'a pas confiance avec toi. Ouais, je conseille, hein, pardon. Nos sœurs, mes mamans, nos petites sœurs, respectez l'homme. Donnez quand même confiance à l'homme. Quand l'homme veut sortir, il ne faut pas dire que l'homme est parti pour chercher la maîtresse. Non. Il y a des hommes qui cherchent, même une seule femme à la maison, ça leur suffit. Mais les femmes ne veulent pas nous laisser. Donc il faut que les femmes nous laissent quand même un peu à chercher. Bon, dans ce contexte, religieusement, ce n'est pas normal qu'un homme marié puisse avoir une maîtresse. Mais vu ces derniers temps, si ce n'est pas normal, bien sûr, de ne pas avoir une maîtresse, mais vu la capacité de l'homme, c'est à lui de voir, c'est à lui de s'organiser et prendre une maîtresse. Il se peut que peut-être que la femme de la maison ne lui satisfait pas à 100%, donc il peut avoir une maîtresse, mais logiquement, ce n'est pas bon d'avoir une maîtresse. Je ne pourrais pas le conseiller. Là où suis-je même moi-même, là, je pourrais avoir aussi des maîtresses. Et je ne peux pas dire que je n'ai pas une maîtresse. Bien sûr que je suis un homme marié, j'ai une maîtresse aussi. Et je le conseille de ne pas avoir une maîtresse, ça ne serait pas possible. Ah. Qu'est-ce que tu leur dirais vis-à-vis? Normalement, un homme conscient et normal ne devrait pas avoir une maîtresse. Cela peut entraîner un conflit conjugal, un conflit au sein du foyer conjugal. Et sur le plan islamique, la religion islamique nous donne la possibilité de se marier avec 4 femmes. Se marier avec 4 femmes et faire justice entre elles. Mais si vous n'arrivez pas à faire justice entre elles, mariez-vous avec une seule femme. Donc l'islam nous donne la possibilité de se marier avec 4 femmes tout en respectant les normes religieuses. Oui, moi, un homme marié doit avoir une maîtresse selon sa capacité. Mais s'il sort clair à sa femme, ça ne dérange pas, ils peuvent gérer sa maîtresse comme sa femme. D'après moi, je pense que l'homme d'abord est un être de nature insatisfaite, c'est-à-dire il ne peut pas s'empêcher d'avoir une maîtresse dehors. Il y a des moments qui arrivent, par exemple que quand la femme de la maison est enceinte, l'homme cherche à se satisfaire. Et en ce moment, comme sa femme a une grosse ventre, il ne peut pas quand même s'aviser d'elle. Alors il est obligé de faire recours à une maîtresse dehors pour pouvoir se mettre à l'aise. Donc il ne peut pas quand même s'empêcher d'avoir une maîtresse dehors. Le respect doit être de taille d'abord. Même si ceux-ci ont des maîtresses dehors, il faut qu'ils respectent leur femme, qu'ils n'affichent pas clairement à la femme que voilà, je sors une maîtresse en dehors de toi et que voilà, je peux tout faire, et qu'ils prennent normalement leurs responsabilités et qu'ils n'affectent pas la femme qui est au foyer.
Et avec celle de dehors, il faut qu'il tire son attention, lui faire comprendre qu'il a une femme dedans et que celle-ci mérite son respect. Ne pas l'appeler à des heures tardives. Je suis dépassé, moi. Tu n'es pas dépassé, tu vas bien. Là, je suis dépassé. Tu vas très bien, c'est moi qui suis dépassé. Parce qu'à la fois, en écoutant tous ces intervenants, le premier, il est grave, le second encore plus. Parce qu'en fait, ils s'assument. Même les femmes, Mazie, les femmes qui acceptent. Non, j'ai pas envie de porter un jugement sur mes sœurs. Garde ça pour toi. Elles comprennent la situation, apparemment. Elles acceptent aussi la situation. Voilà. Elles encouragent aussi, parce que la dernière, elle a l'air quand même d'encourager cela. Donc, tu as une seule personne comme moi, il dit un homme normal. Non, Myriam, je suis un peu... En tout cas, je me sens menacée ce matin. Hein. En tout cas, quand on est épouse, on est menacé. On en parle parce que cette relation est adultérienne, c'est extra-conjugale. Mais les hommes avouent eux-mêmes. Ils avouent. C'est pas seulement les hommes. Qu'ils ont des maîtresses et les femmes aussi acceptent. Et cette condition met l'épouse en difficulté, en position de faiblesse. Tu ne peux pas traîner ton mari à la justice parce qu'il te trompe avec une autre femme. Les gens vont te regarder bizarrement. Alors que ce n'est pas permis par la loi. Ni la religion musulmane, ni le christianisme. J'entends une voix à côté là. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'à cause du regard, donc c'est ça qui m'étonne en fait. Il faut juste à la justice parce qu'il t'a trompé. Alice, voilà pourquoi on doit en parler. Parce qu'il t'a trompé, il vous a trompé un truc comme ça ou il a une maîtresse? Non, mais enfin, c'est pas à cause de l'infidélité. Hein, je pense au problème en général en fait. Parce qu'il y a maintenant ces derniers temps, il y a des choses qui se passent et puis après on dit non à cause du regard. Parce qu'à cause du regard, la peur du regard, on mène les femmes au foyer à subir beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai réagi. J'ai dit ah bon. Mais c'est pas juste de l'infidélité. Oui, c'est pas juste, c'est clair, tu vas dire, c'est pas juste parce que si on essaie de voir un peu le clip de Alix, il parle de les hommes aiment juste ça. Parce que là, on sait que d'abord, tu as pris d'abord position. Non. Oui. Position. Pourquoi les hommes aiment juste ça? Moi, je veux d'abord écouter le pourquoi de cette chanson-là. Alors, c'est un message pour sensibiliser la femme en général parce que les hommes, en fait, c'est toujours dans le même sens. Parce que l'infidélité, les femmes qui encouragent, c'est pas, en fait, les hommes, ils profitent juste. C'est comme il dit, l'autre disait, la femme enceinte, quand sa femme à la maison, elle est enceinte. C'est juste un besoin, ils vont pour satisfaire leurs besoins. Tu es d'accord? Je suis pas d'accord, en fait. Donc, mon message dans la chanson, c'est pour... dire à mes sœurs de faire attention parce que la femme, elle tombe rapidement amoureuse, elle s'attache vite. Du coup, les hommes, ils abusent toujours de nous. Donc, il faudrait une prise de conscience. Il faudrait qu'on sache aussi amener les hommes à comprendre que non, nous, on n'est pas là, on n'est pas un objet en fait. Il faut savoir ta valeur et tout. Donc, ma sœur, il veut juste ça. Il peut te flatter et tout. On connaît les beaux parleurs et tout. Donc, déjà, d'ores et déjà, si tu sais que c'est un homme marié, il est là, il est marié. C'est pas qu'il va venir encore te marier. Bon, peut-être pour l'islam, il va te... Mais il est là pour juste ça. Juste ne t'attends pas à plus. Je vois la tête de Maggie. Ne t'attends pas à plus. C'est juste un message que... Juste ça. Oui. Vraiment, on demande à la régie s'il y a possibilité de nous préparer ces clips-là pour qu'on puisse vraiment regarder cette vidéo. On va revenir à Myriam. Oui, Nasradine, je vous écoute. Mais pourquoi certaines femmes acceptent d'être maîtresses? Bon, parfois c'est par contrainte. D'autres aussi aiment cette position. Ce sont des femmes libres d'ailleurs qui acceptent la seconde place, qui n'aimeraient pas trop se tracasser, qui peut-être ont choisi parce qu'elles veulent vivre de ça. Et elles refusent de prendre la première place. Parfois aussi c'est par contrainte, comme je l'ai dit. Elles n'arrivent pas à trouver leur homme. Elles disent pourquoi pas aller avec un homme marié que de rester seul. Est-ce qu'on ne peut pas dire également que les femmes veulent juste ça parce qu'elles n'ont pas un autre? Donc, elle te prend pour être pour aussi avec en attendant que l'autre arrive. Pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi? Je ne sais pas, après c'est les deux cas. Hein. Mais moi, de plus en plus, c'est qu'on entend des femmes
se sentir libres de dire qu'elles sont maîtresses. C'est un peu ce qu'on vit maintenant. Elles défendent un peu cette cause. Elles te disent même quelque part que voilà, les femmes mariées, vous devez accepter à ce que vos maris aient des maîtresses. Parce que tout simplement, ça équilibre le foyer. C'est comme si un homme, quand il reste avec une seule femme à la maison, il est tendu. Toi, tu es tendu là. Tu es tendu quand tu es seul avec ta femme. C'est pour ça qu'il faut dire. Moi, j'ai pas compris mon exemple. C'est pour ça qu'il faut dire que l'infidélité ou bien le statut d'un homme ne dépend pas de la femme. C'est une question d'éducation et d'étude morale. L'homme, quand il décide de prendre une seconde femme, sinon d'avoir une maîtresse, toi, l'épouse, qu'est-ce que tu peux dire? Tu vas aller, comment dirais-je, au tribunal pour dire que ton mari te trompe. Mais toutes les femmes subissent ça. Tu vas te ridiculiser. Donc, on est obligé d'accepter. L'épouse est obligée d'accepter et de vivre avec. Mais on en parle quand même si ça peut changer quelque chose dans le foyer. Bon, pour tous ceux qui ont des maîtresses qui nous suivent en ce moment, faites très attention parce que souvent, là, si elle accepte d'être avec toi, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté. Donc, il faut patienter. Et il ne faut pas le faire parce qu'elle est là pour un bout de temps, après elle passe. Oui, c'est vrai, ces relations n'aboutissent pas généralement. Quand c'est dans ce contexte-là, c'est juste pour un temps parce que la maîtresse est là, elle subit des mensonges, elle vit un peu la réalité, elle vit un peu l'amour, mais elle est dans l'ombre. Pardon? Je disais, elle est déjà convaincue d'avance que c'est pas possible pour... Non, elle est déjà convaincue. Elle connaît son statut. Elle sait qu'elle n'ira pas au mariage. Rares sont celles qui veulent après s'accaparer du mari. Elles savent dès le début, à moins que le mari joue à un double jeu. Mais si le mari vient avouer que moi je suis mariée, mais je veux me réfugier auprès de toi parce que j'en ai besoin tout le temps. Les enfants me cassent la tête, l'épouse ne me laisse pas, je suis stressée. Tu comprends déjà sa position et tu acceptes, voilà. Mais Myriam, en tant que chroniqueuse, pourquoi on ne parle pas du phénomène du maître? Ça vous ressemble là? Ça va arriver. Elle dit ça va venir. Ça va venir. J'aimerais qu'on parle. Ça veut dire que les femmes se préparent. Les femmes ont aussi des amants. On ne peut pas tout le temps. Oui, on peut en parler. Pourquoi pas? C'est vrai. Oui, on ne peut pas tout le temps indexer. Sur ce coup, tu as raison. On ne va pas tout le temps indexer. Oui, on va en parler. Parce qu'il y a des femmes aussi qui le font, mais secrètement, parce que l'infidélité de la femme est condamnée par la société. L'infidélité de la femme est condamnée. Et pour l'homme, c'est un peu... On accepte, on fait avec. C'est la société qui est comme ça, qui vous favorise, en fait. On a une société qui est plus dure avec les femmes. S'il n'y a pas de femmes qui acceptent d'être maîtresses, c'est qu'il n'y aura pas des hommes infidèles. Ah bon? Oui, on ne peut pas forcer une relation. On ne peut pas vraiment forcer tel vraiment d'être avec cet homme-là. Donc si aujourd'hui, tout le monde, surtout toutes les femmes, essaient de dire que non, j'accepte pas d'être la Kiza, on a la petite... Mais il y a des hommes qui mentent. Myriam, laisse-moi finir. Je ne peux pas accepter d'être maîtresse de quelqu'un, c'est qu'il n'y aura pas de l'infidélité dans les couples. Je n'ai pas menti. Je sais, je n'ai pas menti. Laisse-nous également défendre. Donc il y a des contraintes qui amènent ces femmes à accepter cette situation. Quel genre de contraintes? Bon, quand elle ne trouve pas, par exemple, et qu'elle est dans le besoin, elle veut avoir une affection, elle est obligée d'attraper le mari de quelqu'un. Pourquoi le mari? Il y a des célibataires qui... Ah, c'est compliqué. Il y a aussi l'âge qui avance et quand tu te sens un peu âgé, tu ne peux pas prendre un enfant. D'accord. Le sujet reste vraiment d'actualité. On va toujours revenir sur ça. Merci, merci pour le choix, mais je pense que Myriam peut revenir un autre jour avec un autre... Le phénomène des amants. qui touche un peu de l'autre côté.